La famille, avec des points d'interrogation, école de l'amour, école de la paix. Point d'interrogation parce qu'on veut en débattre. Nous allons réfléchir aujourd'hui sur cette question. Alors, cela fait partie d'un cycle en quête du véritable sens de la vie, cycle mensuel que nous animons ici même, depuis ce mois-ci, en fait. Ce seront des rencontres mensuelles, des ateliers, des exposés débats divers, etc. C'est organisé par la Fédération des familles pour la paix. C'est une organisation internationale présente un peu partout dans le monde, qui fait beaucoup d'activités, surtout c'est un cercle de réflexion, mais elle est affiliée à d'autres associations filles, on peut dire, ou liées, comme la Fédération des femmes, dont nous avons une représentante ou deux ici, Claudine et puis Brigitte. Il y a aussi une activité importante qui est celle des ambassadeurs de paix, dont le docteur Fouet ici présent et d'autres sont des représentants. Merci à lui d'être venu. Donc cette fédération a beaucoup d'activités tierces aussi et anime pas seulement des colloques comme ça, mais aussi des actions d'aide, d'éducation en Afrique, médicale, diverses. Et alors, on se demande toujours, oui, quand on est quelque part, mais qu'est-ce que c'est que cette fédération, qu'est-ce qu'ils veulent, où on va, qu'est-ce que c'est? C'est complètement ouvert. Le but premier de cette fédération, c'est un cercle de réflexion, c'est un but d'information, d'éducation pour une meilleure société. Bien entendu, comme toutes les associations, on a besoin d'entraide, on a besoin de donations. Les donations sont les bienvenues. Vous avez d'ailleurs une petite caisse, je crois, qui est ici près des boissons. C'est bien de laisser quelque chose, ça soutient les activités. Ce sont des bénévoles, principalement, comme toute association, qui font fonctionner l'association. Et si vous partagez un petit peu ce centre d'intérêt, si vous avez du temps, si vous vous sentez motivé par certains aspects de cette fédération, pourquoi pas voir un des responsables et puis essayer de vous impliquer suivant le temps que vous avez, si ça vous chante. Voilà. Mais sinon, on ne cherche rien de plus librement que d'informer les gens et d'essayer, comme vous, d'avoir une meilleure société. Mais le thème de notre réunion aujourd'hui, l'école de l'amour et de la paix. Alors, j'ai pris cette image amusante du film et où jouait la fameuse Louane, qui était une finaliste de The Voice. Vous savez, ça vous parle peut-être pas trop. Bon. Je ne vais pas vous asséner trop de choses, comment je veux dire, sociologiques ou autres, c'est pas la peine. Mais juste, je voulais dire, c'est une autre affiche de film, celui-là c'est quelque chose à te dire, c'est un film beaucoup plus ancien de 2009, mais ça représente bien une famille telle qu'on peut se la représenter. Une famille, c'est pas simplement un couple et des enfants, c'est aussi des grands-parents, des petits-enfants, c'est un complexe important, et une institution humaine, c'est certain, qui est centrale, importante. Le point essentiel, je pense, à réfléchir aujourd'hui, c'est de se dire que la famille, c'est quand même l'endroit où l'individu, à travers déjà le fait de fonder une famille, de vivre en couple, où on abandonne un peu de son égocentrisme naturel, où on va se débarrasser de son égoïsme, qui est un petit peu normal d'un certain côté, il faut bien qu'on vive pour soi aussi, mais à travers cela, on va commencer à agrandir justement son cœur, sa personnalité. On va commencer à vivre pour l'autre, à travers le regard de l'autre, et en développant ensuite sa famille avec des enfants, on va encore agrandir ce domaine du cœur. Et puis, bien entendu, cette vie dans la famille, c'est celle-là qui va nous amener aussi à vivre dans la société. C'est un genre d'apprentissage, en fait, à travers lequel on va pouvoir être plus efficace dans la société, plus confiant dans la société. Alors, je vais vous parler de ces 4 grands domaines du cœur. C'est un thème qui nous touche beaucoup dans la Fédération des familles et on utilise souvent ces schémas quadripolaires, ces schémas de 4 positions.
le fondateur, le révérend Moon, avait développé un message dans les années 50 en Corée, la pensée de l'unification, qui soutient beaucoup de ces programmes éducatifs. Et particulièrement, on utilise souvent dans cette pensée des schémas quadripolaires comme ça, qui définissent bien certains points importants de réflexion. Alors ici, justement, on voit ces 4 pôles importants de la famille. J'ai mis Dieu en haut. Si c'est une affaire qui peut gêner, on peut mettre la vérité, la valeur. Voilà, c'est le point central de référence. Et à droite et à gauche, il y a les parents, le père et la mère. Et en bas, il y a filles, garçons, les enfants, suivant les situations. Alors, ce premier domaine de l'amour, ce premier domaine du cœur que l'on développe dans la famille, c'est celui d'enfant. Alors, les enfants, ce sont le fruit, le résultat de l'amour des parents. C'est la concrétude de cet amour, on peut dire. Et on a tous finalement le même point de départ. Les parents, les enfants sont nés de l'amour, dans l'amour. Donc l'amour étant la référence centrale de la famille, on ne peut pas dire que les enfants soient des sous-êtres. Ils ont une valeur et une importance identiques dans ce schéma-là, même s'il y a des rôles et des responsabilités, ce que je veux dire, et même si l'enfant, il est en position d'enfant, donc il est en position d'apprentissage, de respect ou de choses comme ça, mais fondamentalement, la valeur de toutes les positions est la même. Donc l'être humain, le jeune enfant, dès le petit bébé, est une personne de très haute valeur que l'on doit respecter